Bonsoir à tous cet après-midi, ce soir. Donc pour cette nouvelle étude sur l'Apocalypse, troisième étude. Et ce soir, nous allons aborder les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, qui concernent ce qu'on appelle les lettres aux 7 églises. L'Apocalypse se présente en fait comme une lettre. Un peu comme les épîtres de Paul aux Romains, aux Thessaloniciens, etc. Une lettre adressée à 7 églises d'Asie mineure, c'est-à-dire de ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie, et qui étaient des églises dont, semble-t-il, Jean avait la juridiction. Il en était une sorte d'évêque, si l'on veut, et ces églises étaient sous sa responsabilité. Jean, nous l'avons vu, avait été arrêté, il avait été déporté dans une île appelée Patmos, qui est située justement au large de la Turquie, et c'est depuis cette île où il est, comme il le rappelle lui-même, exilé pour le nom du Seigneur, qu'il va écrire à ces 7 églises une lettre identique que nous appelons justement l'Apocalypse. Le but de cette lettre est de ranimer l'espérance de ces églises qui, la plupart d'entre elles, sont confrontées déjà à la persécution. Il s'agit d'encourager les faibles, de ramener les égarés, parce que nous allons voir aussi qu'il y a des problèmes. Le temps qui est celui dans lequel Jean écrit apparaît comme un temps d'urgence et de vigilance. C'est quelque chose qui aussi marque notre livre de l'Apocalypse, un sentiment que les choses vont aller vite. Alors évidemment, c'est quelque chose qui peut nous déconcerter un peu, nous, qui vivons 2000 ans après ces événements, mais cette idée de quelque chose, d'une série d'événements qui vont se précipiter dans une succession rapide, est quelque chose qui marque justement notre épître. Vigilance, c'est aussi quelque chose qui est la marque de toutes les attentes messianiques. On trouve ça aussi dans les enseignements de Jésus sur son retour. Jésus prend toujours beaucoup de soin à éviter tout ce qui pourrait être une spéculation sur les choses dernières. Spéculation dont aussi les Juifs de son temps, comme nous pouvons l'être aujourd'hui, étaient friands. Et à l'époque de Jésus, notamment, où l'on avait conscience que l'on était dans le temps qui avait été annoncé par les prophètes et plus précisément par le prophète Daniel, on en a parlé la dernière fois. Alors, un des points sur lesquels on spéculait beaucoup à cette époque-là, c'était la date de la venue du royaume de Dieu. Jésus, on le sait, prendra beaucoup de soin à éviter ce genre de spéculation. Et chaque fois qu'il y aura une question trop directe dans ce domaine, Jésus dira que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Et précisément, puisque la date et les circonstances précises de la venue du royaume ne sont pas connaissables, mais on sait qu'on est dans le temps, eh bien, la seule attitude raisonnable dans ce cas-là, c'est la vigilance, être prêt en tout temps. Nous retrouvons cette même idée aussi dans le livre de l'Apocalypse. Il y a évidemment beaucoup de points obscurs qui sont là justement pour que l'on ne puisse pas trop spéculer. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles l'Apocalypse est un livre, sinon le livre le plus difficile de toute la Bible. Il est là justement pour être volontairement obscur, pour que l'être humain et ceux qui veulent prendre au sérieux la parole de Dieu ne soient pas trop rassurés en se disant bon ça va, il y a encore le temps, ou bien etc. Non, c'est l'idée que les choses peuvent se produire à tout moment et qui implique donc une attitude de vigilance. Un autre aspect aussi de ces lettres qui sont écrites à ces 7 églises, c'est l'aspect confidentiel, secret. Nous avons vu
qu'il y a dans la lecture traditionnelle juive de l'Écriture 4 méthodes d'exégèse. Ça, j'en ai déjà parlé, je ne sais pas si tout le monde est au courant, j'y reviens rapidement. Le premier, c'est le sens simple, le sens obvi. Lorsque la Bible nous dit, par exemple, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, tout le monde, même un enfant, peut comprendre. C'est clair. Et puis, il y a ce qu'on appelle le remez en hébreu. Ça veut dire l'enseignement par allusion. Non seulement, pour comprendre le sens de l'écriture, il faut prendre ce qu'il dit, mais aussi, à la limite, ce qu'il ne dit pas. Et dans ce qu'il ne dit pas, ou ce qu'il dit d'une manière obscure, il y a aussi tout un enseignement. C'est ce qu'on appelle le remez. Troisième méthode de lecture de la Bible, c'est ce qu'on appelle le drash. Drash, ça vient du verbe lidrosh, qui signifie creuser, plonger, fouiller, etc. Ça veut dire, on ne se contente pas de rester à la surface du texte, comme dans la première explication, le sens simple, mais on va essayer, avec des instruments d'exégèse qui ont été mis au point pendant des siècles par les rabbins, d'essayer de plonger sous la surface du texte pour en faire jaillir toutes les richesses cachées. Et puis enfin, il y a le sod. Sod, ça veut dire le secret, le mystère. Et le mystère, c'est une réalité qui se trouve cachée dans l'Écriture, mais qui ne peut pas être sondée par l'esprit humain, combien même cet esprit humain serait-il le plus sage et le plus intelligent. Pour pouvoir comprendre le mystère, le sod, comme on dit en hébreu, il faut une révélation de l'Esprit de Dieu. Et le genre apocalyptique appartient bien entendu à cette quatrième catégorie, ça veut dire le secret. Dieu révèle ses secrets par l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jean lui-même a été ravi dans le ciel par l'Esprit de Dieu, de la même manière que le prophète Ézéchiel avait été transporté dans le ciel par l'Esprit de Dieu. Jean aussi va recevoir cette révélation cachée, cette révélation secrète par l'Esprit de Dieu. Et il en fait part confidentiellement à ses disciples qui sont les membres de ces 7 églises qui sont en Asie. Il y a aussi un besoin qui est celui de l'apôtre quand il écrit ses épîtres, c'est que certaines de ces églises, notamment la dernière d'entre elles, c'est-à-dire l'église de Laodicée, sont atteintes par l'assoupissement spirituel, la torpeur spirituelle contre laquelle justement Jésus avait mis aussi en garde ses auditeurs quand il enseignait sur les choses dernières, et qui a été aussi annoncé par Paul comme étant une des marques de la fin. Paul dénonce justement ceux qui auront au temps de la fin l'apparence de la piété, mais qui auront renié ceux qui ont fait la force, ceux qui aimeront le plaisir plus que Dieu, ceux qui auront finalement le sentiment d'être riches, comme c'est le cas justement de cette dernière église qui est l'église de Laodicée. Donc cette église, 7, c'est aussi un nombre qui a une signification très importante dans le livre de l'Apocalypse. Les séries de 7, on en trouve à plusieurs reprises. Il y a dans la vision inaugurale que Jean a au début du chapitre 1er, parce que comme dans tous les livres prophétiques, la révélation de Dieu commence par une vision inaugurale. Et c'est Ésaïe qui est dans le temple et qui voit la gloire de Dieu, le trône de Dieu, les séraphins, etc., qui chantent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». C'est Jérémie qui voit une branche d'amandier. Il y a un jeu de mots sur le mot amandier, shaked, shoked, shaked le veilleur, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est Ézéchiel qui a la vision du char de l'Éternel, etc. Et en tant que prophète des choses dernières, Jean, lui aussi, commence son livre par le récit de la vision inaugurale qui lui a été donnée. Et ce qui se produit, c'est que Jean est transporté dans le temple céleste, comme l'a été d'une certaine manière aussi Ézéchiel. Et là,
il assiste en quelque sorte au culte céleste, à la liturgie céleste, qui est présidée par le grand prêtre n'étant autre que Jésus glorifié. Ce Jésus dont la gloire est tellement éclatante que Jean, qui a pourtant été couché sur la poitrine de Jésus le soir du dernier repas, tombe à ses pieds comme mort. Et là donc, il décrit le temple céleste. Dans le temple céleste, il y a d'abord 7 lampes, 7 chandeliers. 7 chandeliers qui représentent un petit peu, qu'on retrouve aussi dans le temple de Salomon, tel qu'il est décrit dans le premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 13, où contrairement à ce qui se passe dans le deuxième temple, il n'y avait pas un chandelier unique avec 7 branches, mais 7 chandeliers. Dans le temple de Salomon, c'était ainsi. 7 chandeliers. Le Seigneur glorifié a dans ses mains 7 étoiles qui représentent les 7 églises auxquelles vont être adressées justement cette lettre, et qui représentent les 7 anges qui président aux destinées de ces 7 églises et sur lesquelles nous allons avoir justement l'occasion de revenir. Plus tard, dans le déroulement du livre de l'Apocalypse, nous retrouvons d'autres séries de 7. Il y a 7 bénédictions, par exemple. Il y a 7 sceaux qui vont être ouverts. Puis 7 chauffards qui vont être sonnés. Et enfin 7 coupes qui vont être les derniers fléaux de la colère de Dieu sur un monde impie. On voit tout de suite l'importance que joue le chiffre 7 dans le livre de l'Apocalypse. Et le chiffre 7, représente tout simplement la plénitude. D'ailleurs, en hébreu, le mot Sheva, 7, signifie aussi la plénitude. Plénitude, et notamment plénitude des temps. Le livre de l'Apocalypse est celui justement qui arrive à l'accomplissement des temps, la plénitude des temps. C'était aussi le message de Jésus. Le temps est accompli, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Paul dit cela aussi dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la Torah. Par conséquent, les auteurs du Nouveau Testament, quels qu'ils soient, ont conscience qu'ils vivent ce temps particulier appelé la plénitude des temps, ça veut dire le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et l'Apocalypse est le livre qui manifeste, qui décrit et qui dépeint les dernières manifestations de ce qui est la plénitude des temps. Dans ce domaine-là, on peut dire qu'on retrouve aussi les thèmes de la prédication prophétique. Et notamment, il y a un mot qui revient dans les lettres aux 7 églises, c'est cet appel à la repentance. Un appel à la repentance qui, nous l'avons déjà dit, est au centre même du message des prophètes. Les prophètes ne sont pas des diseurs de bonne aventure, ils ne sont pas des Madame Soleil, mais ce sont des hommes qui, inspirés par l'Esprit de Dieu, disent en quelque sorte au peuple, si vous continuez comme ça, voilà ce qui va se passer. Voilà ce que seront les jugements de Dieu. Mais bien sûr, si vous vous repentez, cela n'arrivera pas. Le style apocalyptique est différent, puisque là, au contraire, il y a des éléments qui sont fixés. Il y a un point de non-retour qui a été dépassé. Par conséquent, la repentance ne pourra pas arrêter le cours des événements. Mais une repentance individuelle va pouvoir avoir des conséquences, en ce sens que celui qui se repent, celui qui écoute l'appel prophétique, échappera à des jugements de Dieu qui certes sont inévitables pour le monde, mais qui sont évitables pour ceux qui écoutent justement la parole du Seigneur. Et vous savez, il y a constamment cette phrase qui revient à la fin de chacune des lettres aux 7 églises, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Par conséquent, il n'y a pas de retour en arrière possible, mais il y a une possibilité pour l'individu qui
qui écoute les paroles de la prophétie, qui les garde, qui vit dans cette repentance, dans cette vigilance qui est le thème central de notre livre, il y a une possibilité d'échapper à ces fléaux et à ces jugements qui vont s'abattre justement sur le monde. Donc ici, 7 églises qui sont en Asie, dont la principale est Éphèse, Éphèse qui a été évangélisée par l'apôtre Paul, on lit ça dans le livre des Actes, Éphèse à laquelle il a aussi consacré une de ses principales épîtres, l'épître aux Éphésiens. Et il y a un certain nombre de théories parmi les commentateurs qui pensent que les 7 églises dont il est question ici sont en quelque sorte 7 époques de l'histoire de l'Église. Et qu'au travers de ces 7 églises, c'est toute l'histoire de l'Église, depuis le commencement jusqu'à la fin, qui serait évoquée. Alors il y a des théories qui ont été construites sur ce thème-là. Personnellement, ces théories me semblent extrêmement fragiles, extrêmement artificielles. Les 7 églises auxquelles ont été adressées ces lettres étaient des communautés bien réelles. Et voyez-vous, il nous faut toujours être très prudents lorsque nous étudions les prophéties, de ne pas toujours tout ramener à nous-mêmes, de penser que les prophètes ont prophétisé uniquement pour nous. Ça, c'est une tentation que nous avons tous et que tous ceux qui nous ont précédés ont eu aussi, parce que chacun d'entre nous, nous pensons que notre génération est la génération avec un grand L. En fait, il ne faut pas oublier que toutes les prophéties, non seulement celles de l'Apocalypse, mais toutes les prophéties ont été adressées à des individus, des gens ou des communautés ou des peuples qui étaient des peuples extrêmement réels, qui avaient leurs problèmes, qui avaient leurs interrogations, qui avaient leurs joies, qui avaient leurs peines, et c'est à eux d'abord, pour répondre à leurs propres questions et à leurs propres interrogations, que les prophètes ont d'abord prophétisé. Il ne faut jamais l'oublier. Et dans ce sens-là, pour reprendre une parole célèbre de Jésus, il faut rendre à César ce qui est à César. Par conséquent, l'Apocalypse a été écrit, et les lettres aux 7 églises ont été écrites à des églises qui avaient leurs propres problèmes et leurs propres difficultés, leurs propres combats. Et ces églises, d'ailleurs, il y a des allusions qui sont faites à des problèmes concrets qu'elles pouvaient rencontrer. Telle église, il y avait cette femme Jézabel qui se disait prophétesse et qui séduisait les serviteurs de Dieu. D'autres églises étaient confrontées avec la doctrine des Nicolaïtes, nous aurons l'occasion d'en reparler dans un instant. D'autres avaient eu des martyrs, un certain Antipas, qui ne nous est pas connu par ailleurs, qui avait été mis à mort. D'autres étaient avertis qu'elles devaient passer par un temps d'épreuve, un temps de persécution, etc. Par conséquent, ces églises avaient vraiment des questions bien réelles que le but premier justement de l'Esprit de Dieu est de traiter. Et par conséquent, je pense que faire, comme je disais tout à l'heure, penser que les 7 églises sont 7 âges de l'Église qui se succèdent depuis l'Église ancienne et qui vont jusqu'au retour de Jésus, c'est quelque chose qui me semble artificiel et auquel, évidemment, l'auteur du livre de l'Apocalypse ne pensait même pas. Ceci dit, le chiffre 7 nous amène quand même à dépasser un petit peu le cadre des 7 communautés auxquelles ces lettres ont été adressées. 7, nous l'avons dit, c'est aussi le chiffre de la plénitude, donc de l'universalité. Et si on ne peut pas faire de ces 7 églises 7 âges de l'Église, on peut tout de même penser que ces lettres s'adressent en réalité à l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église de tous les temps et de tous les lieux, même si, dans un premier temps, elle s'adresse à 7 communautés bien précises. Mais, et c'est souvent le cas justement de la prophétie a 2 niveaux. Le niveau actuel, c'est-à-dire des problèmes de ceux auxquels la prophétie est adressée, et puis évidemment, il y a un cadre qui va beaucoup plus loin. Dans quelque temps, nous allons célébrer Noël,
et on cite la fameuse prophétie de l'Immanuel, n'est-ce pas, la Vierge deviendra enceinte, etc. Bon, c'était une prophétie qui avait été adressée d'abord au roi Ézéchias, faut quand même pas l'oublier. Mais effectivement, non seulement l'Église, mais le peuple juif ont aussi raison de voir dans cette prophétie une prophétie messianique qui s'adresse à ce qui concerne ce qui se produira au temps de la fin, lors de la venue du Messie. Donc je pense que pour ce qui est de ces lettres aux 7 églises, il y a ces deux niveaux que nous retrouvons dans toutes les prophéties. Le niveau, disons, local, les 7 églises, qui étaient des églises locales, des communautés locales, et au-delà, eh bien, ces lettres s'adressent à l'église de tous les lieux et de tous les temps. Pourquoi ? Parce que finalement, les problèmes qui sont évoqués dans ces 7 lettres sont des problèmes que l'on retrouve peu ou prou dans la plupart des églises, et ceci à toutes les époques de l'histoire de l'église. Les hommes sont les mêmes partout. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, au lieu de nous déplacer à dos d'âne, nous avons des voitures et des avions à réaction, et que nous avons des téléphones portables et des super ordinateurs sophistiqués, que nous sommes différents des gens du 1er siècle. Dans son être profond, dans son âme, dans son esprit, l'être humain est resté le même. Et par conséquent, ces interrogations, ces dangers de tomber dans la tiédeur spirituelle, ces dangers de succomber devant la persécution, devant la difficulté, devant l'épreuve, ce danger de s'assoupir et de perdre ce sentiment de l'urgence des temps, c'est quelque chose que nous connaissons aujourd'hui, comme les églises du 1er siècle le connaissaient de leur temps. Et c'est pourquoi ces 7 lettres nous concernent, nous aussi. Maintenant, il y a un autre problème qu'il faut que nous envisagions. Quelle est la date de l'Apocalypse ? D'une manière générale, la plupart des commentateurs datent ce livre des dernières années du 1er siècle, voire même des premières années du 2e siècle après Jésus-Christ. Il y a toutes sortes de raisons pour cela, et notamment, il est évident que quand nous lisons justement ces lettres aux 7 églises et la suite ensuite du récit, nous avons affaire ici à une église au sens général, même si elle est composée de 7 communautés, qui est confrontée avec un temps difficile, avec un temps de persécution. La persécution, c'est quelque chose que l'Église ancienne a connu, et il y a finalement 2 grandes époques de persécution, même s'il y a eu plusieurs... enfin disons, les pires persécutions, eh bien c'est d'une part la persécution qui a eu lieu dans les années 60, au début des années 60, sous le règne de l'empereur Néron, persécution au cours de laquelle Rome a été incendiée, on a accusé les chrétiens d'être à l'origine de ce drame, et vous savez que c'est dans cette persécution, selon une tradition, que sont morts les apôtres Pierre et Paul. Il y a eu ensuite plusieurs vagues de persécution, jusqu'à la dernière, celle de Domitien, qui a été aussi une des pires persécutions qui ait jamais ravagé l'Église. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'exégètes ont pensé que c'était à ces persécutions, cette dernière persécution que l'Apocalypse se référait. En fait, le professeur Flusser, qui a été mon professeur à Jérusalem, a été amené à redater l'Apocalypse à une période beaucoup plus ancienne que celle qu'on lui attribue généralement. Et ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est que le temple existe au moment où l'Apocalypse a été rédigé. Nous lisons ça au chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, au versets 1 et 2, où le voyant, Jean, reçoit de l'ange l'ordre de mesurer le temple et ceux qui y adorent. Et le temple est présenté comme une réalité contemporaine, présente, n'est-ce pas, actuelle,
de celui qui écrit le livre de l'Apocalypse. Cela signifierait que l'Apocalypse est à dater de avant l'année 70, puisque le temple a été détruit en 70. Nous avons donc ici ce que l'on appelle, l'historien appelle une date post-quem, ça veut dire au-delà de laquelle, une date butoir, au-delà de laquelle nous ne pouvons pas remonter. Deuxièmement, dans le chapitre 17, versets 10 et 11, nous est donnée une liste de 7 empereurs. Nous voyons ici l'origine de cette persécution, qui est présentée sous la forme d'une grande prostituée, une femme, qui est assise sur une bête qui a 7 têtes. Et le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse nous dit, ces 7 têtes, ce sont 7 collines sur lesquelles la ville est assise. Tous les auteurs latins ont toujours nommé Rome la ville aux 7 collines. Et par conséquent, dire la bête, ce sont les 7 têtes sur lesquelles la femme est assise, c'est désigner d'une manière absolument indiscutable Rome comme étant justement la ville persécutrice. Par conséquent, cette persécution à laquelle l'Église et les 7 églises sont soumises a pour origine Rome. Bon, ça, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant. Mais le verset 10 et 11 nous dit ceci, ces 7 collines, ou ces 7 têtes, ce sont aussi 7 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Alors, rois, évidemment, ce sont les empereurs romains, les chefs de cette grande ville impériale, et la liste, si vous faites la liste de ces 7 rois tels que les historiens latins la rappellent, vous avez César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, j'en ai oublié un, César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, oui c'est ça, et puis un 7e qui doit venir. Par conséquent, ici, nous arrivons, si on prend cette liste qui nous est donnée dans ce chapitre 17 du livre de l'Apocalypse, nous arrivons grosso modo à l'époque de Néron, c'est-à-dire à l'époque de la première grande persécution qui a vu l'incendie de Rome. Et qui a précédé de quelques années la destruction du temple, qui elle aussi est prophétisée dans ce livre de l'Apocalypse. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraisemblablement situer l'Apocalypse après cette grande persécution qui a été celle des années 53, donc quelque chose qui se situe entre 63 et 66, c'est-à-dire au moment où a éclaté la grande révolte contre les Romains. Maintenant donc, nous trouvons ici ces 7 églises qui, nous l'avons dit, se trouvent confrontées à cette persécution et qui s'inquiètent. Parce que la délivrance tarde. Lorsque on se trouve confronté à une persécution, eh bien, on est tenté de penser que la persécution est le signe de la fin. C'était par exemple ce qui s'est produit à l'époque de la Réforme en France, lorsque les Huguenots ont été persécutés. Et il y a eu à cette période-là aussi, au milieu des Huguenots, une fièvre messianique. On avait ça aussi d'ailleurs dès le XVIe siècle avec Luther, les persécutions et tout ce qui a été engendré par ces persécutions, les exils, les fuites, etc. Et les guerres, les famines qui en ont suivi ont été interprétées comme étant des signes de la fin. Et bien sûr, les chrétiens de ces 7 églises qui se trouvent confrontés à ces persécutions aussi s'interrogent, s'inquiètent. Comment se fait-il que nous sommes confrontés à ces signes et la fin ne vient pas? Le Seigneur tarde-t-il dans l'accomplissement de sa promesse? Pourquoi le Seigneur tarde-t-il autant à nous délivrer? Et un des buts justement du livre de l'Apocalypse est de répondre à cette question. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui pourrait nous sembler paradoxal, à savoir que
le livre de l'Apocalypse est parcouru par un sentiment d'urgence. Voici, je viens vite. C'est quelque chose qu'on trouve dès le chapitre 1er et qu'on retrouve en conclusion au chapitre 22. Et pourtant, eh bien, il est question d'une attente. Heureux celui qui sait attendre. Heureux celui qui sait persévérer jusqu'à l'intervention finale du Seigneur. Et nous avons parlé tout à l'heure des séries de 7. Et notamment, nous allons voir dans nos séances à venir qu'il y a 3 séries de 7 fléaux. Les 7 sceaux, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, les 7 chauffards et les 7 coupes. Et ces 3 septénaires s'intègrent les uns dans les autres. Ça veut dire, commence la série des sceaux, et quand on arrive au 7e sceau, on dit « Ah, cette fois-ci, c'est la fin ». Le Seigneur revient et c'est l'établissement du royaume de Dieu. Or, l'ouverture du 7e sceau, bien loin de provoquer justement l'intervention du Seigneur, ouvre une nouvelle série de 7 fléaux, les 7 chauffards. Et ces 7 chauffards se déroulent, et lorsqu'on arrive au 7e chauffard, on se dit, ça y est, cette fois-ci, c'est fini. D'ailleurs, le texte le dit expressément. Et en réalité, le 7e chauffard ouvre une nouvelle série de 7 fléaux, que sont justement les 7 coupes. Et ce n'est qu'à la fin des 7 coupes que la fin, si j'ose dire, enfin arrive, si j'ose employer cette expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3 septénaires, en réalité, ont pour but de retarder les événements de la fin. Et à cette question que posent ces églises, comment se fait-il que nous qui sommes confrontés à la persécution, nous soyons en quelque sorte abandonnés par Dieu qui ne vient pas nous délivrer? Pourquoi la fin? Pourquoi l'avènement du Seigneur? Pourquoi sa parousie tarde-t-elle à venir? Réponse, c'est Dieu qui le veut. Et ça va tarder, c'est comme ça, c'est le plan de Dieu. Pourquoi? Pourquoi autant de retard? La réponse est claire. Parce que Dieu veut donner un temps de grâce et veut donner aux pécheurs la possibilité de se repentir. Les fléaux sont en quelque sorte des corrections divines. De la même manière qu'un père châtie son enfant, non pas pour le détruire, mais pour qu'il s'amende, pour qu'il se repente, pour qu'il change de conduite. Les fléaux que Dieu envoie en préparation de l'avènement du royaume messianique ont d'abord pour but l'éducation justement des pécheurs. Et à tout instant, à chaque étape, à chaque nouveau fléau qui s'abat sur la terre, Dieu espère une repentance. Le livre de l'Apocalypse nous enseigne que cette repentance mondiale ne se produira pas. Et il y a quelque chose de tout à fait paradoxal. Lors justement de ces derniers fléaux, il nous est dit que les hommes ne se repentirent pas de leurs mauvaises œuvres, mais qu'au contraire, ils blasphémèrent Dieu qui a envoyé ces fléaux. Ça veut dire que, loin de ramener les hommes dans les voies de Dieu, les fléaux ne vont faire que les endurcir et par conséquent précipiter le jugement. Mais le message de l'Apocalypse, avec ces 3 septénaires, nous dit, il ne faut pas se faire d'illusions, la fin ne viendra pas si vite. Et par conséquent, il ne faut pas perdre patience, il ne faut pas perdre persévérance. Il est question de la persévérance des saints au contraire. Maintenant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, s'il est vrai que l'on ne doit pas s'attendre à une repentance mondiale à la suite des événements qui le frapperont, il est possible que des individus, se détournent de leurs péchés, se repentent, et ainsi est la possibilité d'échapper à ces fléaux qui vont s'abattre sur un monde impie. Maintenant, je voudrais passer à un autre point, après avoir vu le but de ces lettres. Toutes les lettres sont construites sur
le même schéma stéréotypé. Ça commence toujours de la même manière, écrit à l'ange de l'Église une telle. Et ensuite, il y a toujours cette expression, je connais tes œuvres. Et ensuite, ce qui est véritablement spécifique à cette Église, sa situation particulière, ses problèmes, ce qui est bien, Dieu commence toujours par ce qui est bien, c'est ça qui est extraordinaire. Et puis après, ce qui ne va pas. Et quand le Seigneur a exposé, sauf pour deux églises, Smyrne et Philadelphie, à laquelle le Seigneur ne fait pas de reproches, après avoir exposé ce qui ne va pas, cela se termine par un appel à la repentance et un avertissement et une promesse à celui qui vaincra. Nous allons revenir tout à l'heure justement sur ces différentes expressions. Je voudrais m'arrêter tout d'abord sur cette expression « écrit à l'ange de l'Église une telle ». Qu'est-ce que ce sont ces anges? Alors là aussi, il y a eu de nombreuses spéculations sur l'identité des anges des églises. Et d'aucuns ont pensé qu'il s'agissait des responsables de l'Église. On est à la fin du 1er siècle, surtout si on prend la chronologie traditionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, voire début du 2e siècle. Début du 2e siècle, c'est dans l'histoire de l'Église le début de ce que l'on appelle l'institution de l'épiscopat monarchique. Avec Ignace d'Antioche, les églises sont dirigées par un homme, alors qu'elles étaient dirigées par un collège d'anciens dans l'époque apostolique. Et certains ont pensé que l'ange des églises était en réalité le responsable humain terrestre de l'église, qui était qualifié ange, c'est-à-dire angelos, c'est l'envoyé de Dieu. Bien. Je ne pense pas que cette interprétation soit exacte. Il y a dans la parole de Dieu et dans la tradition juive l'idée que chaque réalité, chaque entité est représentée par une puissance spirituelle. Un ange, une puissance spirituelle qui personnifie la réalité spirituelle de telle et telle église, de tel et tel groupe humain. Vous lisez ça, par exemple, dans le livre du prophète Daniel, et nous avons vu à quel point l'Apocalypse dépend justement du prophète Daniel. Et dans le livre du prophète Daniel, au moment de la fameuse prière de Daniel en faveur de Jérusalem, un ange lui apparaît, l'ange Gabriel, qui lui dit, voilà, dès que tu as eu à cœur de prier, eh bien, je suis sorti pour t'annoncer le message que je vais te donner maintenant. Mais j'ai rencontré des oppositions sur ma route. C'est pourquoi, pendant 3 semaines, j'ai été retenu par l'ange du royaume de Perse, ou le prince du royaume de Perse. Il n'est pas question d'ange dans ce cas-là, mais le prince du royaume de Perse, c'est-à-dire une puissance qui incarne en quelque sorte la réalité spirituelle du royaume de Perse. Ça veut dire que ce qui se passe sur la terre est en fin de compte les répercussions de certains combats spirituels qui se passent dans le ciel dont nous n'avons pas la moindre idée. Comme par exemple lorsque Job a été éprouvé et il ne savait pas que son épreuve était le fait que dans le ciel, Satan avait lancé un défi à Dieu dont Job était l'objet. Et voyez-vous ici l'Apocalypse, qui est un livre où le ciel est ouvert, nous montre cette correspondance entre le ciel et la terre. Nous lisons aussi cette idée que non seulement des royaumes sont représentés par des anges, souvent d'ailleurs des anges mauvais. Paul nous parlera aussi dans ses épîtres, les puissances, les autorités, dans les lieux célestes, etc. Mais il nous montre qu'aussi, d'une certaine manière, les hommes aussi ont une réalité spirituelle qui a été d'ailleurs dans l'Église romaine à la base de cette doctrine de l'ange gardien. Et vous trouvez ça aussi dans un texte où Jésus parle des enfants. Il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car leur ange voit constamment la face de Dieu. » L'ange des enfants.
Alors je n'irai pas aussi loin que ne fait la théologie romaine dans ce domaine, en disant que chaque être humain a un ange gardien, mais il y a des réalités spirituelles qui sont aussi en quelque sorte notre double spirituel, et qui, sans que nous en ayons conscience, a une relation avec le Seigneur. Ça peut être, si nous sommes des impies, ça sera aussi une puissance mauvaise, ça c'est autre chose. Bon. Par conséquent, l'ange des églises, ici, c'est effectivement cette personnification, n'est-ce pas, de la réalité spirituelle de cette église qui se présente devant Dieu. Ils sont 7, c'est aussi ces anges, et ça c'est quelque chose de très intéressant. Parce que dans la tradition juive, vous avez cette idée qu'il y a des hiérarchies angéliques. Les anges sont des millions et des millions de créatures spirituelles. Mais il y a toute une hiérarchie angélique. Il y a différentes catégories d'anges, elles nous sont évoquées dans l'Écriture. En Ésaïe 6, il est question des Srouphim, des Séraphins. Il est question dans le livre de la Genèse, et on trouve ça dans le livre d'Ézéchiel, des Krouvim, les chérubins. Bon, etc. Paul nous dit cela aussi dans ses épîtres. Il y a des hiérarchies angéliques. Et au sommet de cette hiérarchie angélique, il y a 7 anges que dans la tradition juive on appelle les anges de la face ou les anges du service. 7 anges qui voient la face de Dieu. 7 anges qui sont les plus proches de Dieu. Anges de la face parce que justement ils contemplent la face de Dieu. Or justement dans le texte que j'évoquais tout à l'heure, où Jésus parle de ces petits que l'on ne doit pas mépriser et auxquels on doit s'efforcer au contraire de ressembler, parce que leur ange voit la face de Dieu. Ça veut dire l'ange des petits, il appartient à ce groupe restreint de ces 7 anges de la face. Ça veut dire qu'il occupe une position particulière de dignité. Quand il évoque ici les 7 anges de l'Église, est-ce que justement Jean n'est pas en train de nous suggérer que les 7 anges du service, les 7 anges de la face qu'on retrouve dans la tradition juive, sont en fait des anges qui sont associés et qui ont un ministère en relation avec l'Église universelle, puisque 7, nous avons vu, 7 églises, c'est aussi l'Église universelle. Les anges de la face, les 7 anges les plus élevés en dignité, sont en réalité les anges qui sont préposés au service de l'Église. Comme le dira aussi l'Épître aux Hébreux, les anges, ce sont des esprits qui sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Et il y a aussi dans notre livre de l'Apocalypse un épisode où Jean est tenté de se prosterner devant l'ange qui lui parle. Et l'ange lui dit « Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. » Ça veut dire que ces anges-là aussi sont au service de l'Église. Et enfin, ces 7 anges, qui sont donc les représentants des 7 églises, donc de l'Église universelle, sont aussi assimilés aux 7 étoiles que le Seigneur tient dans sa main droite. L'étoile aussi, c'est quelque chose qui a une grande importance dans le livre de Daniel. Et dans le chapitre 12 du livre de Daniel, il nous est dit ceci: « Dans ce temps-là, au temps de la fin, les justes brilleront comme des étoiles. » Et il y a une assimilation qui est faite constamment dans la parole de Dieu entre les anges et les étoiles. Dans le livre de Job, il est fait allusion à la création au commencement. Et Dieu dit à Job, « Où étais-tu lorsque j'ai créé le monde ? Alors que tous les fils de Dieu et les étoiles du ciel éclataient en chants d'allégresse. » Par conséquent, il y a aussi une relation entre les étoiles et les anges. Et cette réalité est aussi en relation avec le sort des justes
qui seront aussi de ceux qui brilleront au temps de la fin comme des étoiles dans ce firmament de cette terre nouvelle et de ce ciel nouveau que le Seigneur aussi est en train de créer et qui sortira à la fin de ce processus qui nous est décrit dans ce livre de l'Apocalypse. Écrit à l'ange. Et puis ensuite, il y a cette parole qui revient constamment dans ces 7 lettres qui sont construites sur le même type, sur le même stéréotype. Je connais tes œuvres, je te connais. Et il y a, à partir de cette idée, donc, la certitude que, comme le diront de nombreux psaumes, Dieu est celui qui sonde les reins et les cœurs. Cette expression revient aussi dans la lettre à une des églises. Et en quelque sorte, dans la perspective de son retour, imminent maintenant, Dieu va faire passer à chacune de ces 7 églises un examen serré. Et il va exercer un jugement, un discernement. Un jugement qui a pour but justement, comme le dira l'apôtre Paul quand il parle de la Sainte Seine, de faire en sorte que ces églises ne viennent pas en jugement. Si nous nous jugeons nous-mêmes, dira l'apôtre Paul, nous ne sommes pas jugés. Et par contre, si nous ne jugeons pas nous-mêmes, alors nous sommes condamnés avec le monde. Et c'est pourquoi nous sommes invités à nous laisser juger par Dieu quand nous nous approchons de la table sainte, afin d'avoir la possibilité d'échapper au jugement qui viendra au dernier jour pour le monde. Et le Seigneur va faire passer à ces 7 églises un examen, un jugement, pour justement leur permettre d'éviter aussi ces fléaux qui vont s'abattre sur le monde. Alors Dieu va faire ici un jugement sévère. Il sépare le bon grain et l'ivraie. Voilà ce qui va, c'est bien, continue comme ça. Mais voilà ce qui ne va pas, voilà ce que j'ai contre toi. Et lorsque est mise en évidence ces carences, ces failles qui sont celles de ces églises, il y a aussi un tri qui se fait à l'intérieur même de cette église. Et à la fin de chacune des lettres aux 7 églises, il y a une catégorie de membres de cette église qui est évoquée, les vainqueurs, à celui qui vaincra. Par conséquent, s'il est question de vainqueurs, tous ne sont pas des vainqueurs. À celui qui vaincra, c'est donc que tous ne sont pas considérés dans ces églises par le Seigneur comme des vainqueurs. Et le contraire des vainqueurs, c'est quoi? Ce sont les apostats. Finalement, le livre de l'Apocalypse nous décrit la crise finale de l'histoire, qui, selon ce qui avait été annoncé par le prophète Daniel, sera un temps d'apostasie. Ça veut dire, dans ce temps-là, dit le prophète Daniel, chapitre 12, beaucoup succomberont. Et seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous retrouverez aussi ce thème dans l'enseignement de Jésus sur son retour. Et le tri final se fera entre les vainqueurs et les apostats. L'apostasie, ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne le monde, mais c'est aussi d'abord quelque chose qui concerne l'Église, puisque apostasie, c'est d'abord l'abandon de la foi. Pour abandonner la foi, il faut l'avoir eue. Donc ça ne peut pas concerner un monde païen. Et dans les épîtres de Jean, même auteur que notre Apocalypse ici, il est question justement de ceux qui se sont laissés égarer par l'esprit d'Antichrist. Vous avez entendu, dit Jean, qu'il y a un antichrist qui vient, nous aurons l'occasion de revenir sur cette expression, mais voilà, il y a déjà plusieurs antichrists, pour qu'il soit manifesté que tous ceux qui sont avec nous ne sont pas des nôtres. Et justement, l'Esprit de Dieu au temps de la fin fera le tri entre ceux qui sont vraiment des nôtres et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire les vainqueurs et les apostats. Et vous avez justement ces deux groupes.
dans les lettres aux 7 églises. Les vainqueurs et les apostats. Leur proportion n'est pas la même selon l'état spirituel des églises différentes, mais il y a toujours ces deux catégories, même si dans 2 de ces églises, semble-t-il, tous sont des vainqueurs. Mais même à ceux qui sont vainqueurs, qui sont déjà potentiellement vainqueurs, il y a une exhortation qui leur est laissée. Eh bien, persévérer. Garde ce que tu as pour que personne ne te prenne ta couronne. Prends garde de déchoir de ta fermeté, etc. Par conséquent, jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, eh bien, ce n'est pas forcément gagné. Et seul celui qui, comme l'avait annoncé le prophète Daniel, persévéra jusqu'à la fin, sera sauvé. Mais, même pour les apostats, même pour ceux qui sont les plus bas tombés, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, alors je mangerai avec lui. Et là, justement, cette idée d'un repas, c'est quelque chose de très important. Je voudrais évoquer rapidement ce que finalement est le jour de l'Éternel, ce jour où le voyant a été enlevé. Selon la tradition juive, le jour de l'Éternel, ça veut dire le moment de l'intervention de Dieu dans l'histoire, sera marqué par un repas eschatologique, un festin. Et cette idée d'un repas eschatologique, vous la retrouvez aussi dans le livre de l'Apocalypse. Heureux celui qui sera appelé au festin des noces de l'agneau. Il faut savoir que dans la Bible, il y a une théologie du repas. Le repas, ce n'est pas quelque chose de banal. Manger avec quelqu'un, ça a une grande signification. Manger avec quelqu'un, ça veut dire je suis en pleine harmonie, en pleine communion avec toi. Il n'y a pas d'ombre entre nous. Et s'il y a eu une ombre, alors ça veut dire que maintenant, nous nous pardonnons l'un l'autre. Quand je mange avec toi, et si j'ai eu un problème avec toi, ça veut dire, bon, maintenant c'est fini, c'est oublié, c'est pardonné. Et vous retrouvez cela justement aussi dans notre livre de l'Apocalypse. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je mangerai avec lui. Manger avec celui justement qui a été un apostat, qui, par sa conduite, a renié finalement le Seigneur. Mais si celui-là entend la voix du Seigneur et accepte de se réconcilier avec lui, Dieu le rétablit dans sa communion en mangeant avec lui. Comme il a fait avec Pierre sur les bords du lac de Tibériade après lui avoir reproché son triple reniement. Et puis finalement, notre apocalypse se termine par un repas. Le festin des noces de l'agneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dit en quelque sorte à toute sa création, à ses anges, aux démons, j'ai eu un problème avec l'humanité. J'ai eu un contentieux avec eux. Ils se sont révoltés contre moi. Mais voyez-vous, nous sommes réconciliés maintenant. Nous sommes réconciliés par l'agneau de Dieu, qui a été le sacrifice qui a permis cette réconciliation, comme le dira l'apôtre Paul. Étant justifiés par la foi, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Autrefois, nous étions ennemis, mais il a fait la paix par le sang de la croix. Et par conséquent, Dieu montre à toute sa création, en invitant toute cette humanité rachetée au festin des noces de l'agneau, à prendre acte que maintenant il est réconcilié avec l'humanité qui a été autrefois pécheresse et qui maintenant est rachetée pour l'éternité. Et nous trouvons justement cette allusion à ce festin dans dans plusieurs de ces lettres aux églises de l'Apocalypse. Par exemple, il nous est dit ceci: à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Ah, cette expression manne cachée, c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre si nous ne connaissons pas la tradition juive. Il y a cette idée dans le judaïsme qu'au temps de la fin, les justes seront rassasiés dans ce banquet eschatologique dont nous avons parlé par la manne, cette manne que les pères ont mangée dans le désert et qui sera rendue à nouveau au temps de la fin.
il y a une vieille tradition qui dit qu'au moment de la destruction du premier temple, en 586 avant Jésus-Christ par les Babyloniens, un ange a recueilli le pot de manne qui se trouvait dans l'arche. Vous vous souvenez que dans l'arche, il y avait un pot de manne. Et il l'a emmené dans le ciel, il a caché ce pot de manne dans le ciel, d'où l'expression manne cachée que nous trouvons ici, et au dernier jour, il reparaîtra pour rassasier les justes au festin eschatologique que Dieu préparera. Et voici ce que nous trouvons par exemple dans un texte qu'on appelle le Testament de Lévi. Le Messie, en tant que grand prêtre, ouvrira les portes du Pardès, du paradis, et il donnera aux saints à manger de l'arbre de la vie. Non seulement il donnera la manne, mais il donnera l'arbre de vie, parce que la manne est associée avec l'arbre de vie. Vous vous souvenez, l'arbre de vie qui se trouvait dans le premier paradis, et qui aurait permis à l'homme de vivre éternellement. Et cet arbre de vie, il a été bloqué par les chérubins, justement. Au temps de la fin, donc, à nouveau les portes, l'accès à l'arbre de vie sera ouvert à l'homme, et par conséquent, il mangera aussi de cet arbre de vie. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, dit le Seigneur à une autre de ces églises de l'Apocalypse. À une autre, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc avec un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Un caillou blanc, c'est en quelque sorte le billet d'entrée dans ce festin des noces de l'agneau. Quand on entrait dans des banquets, quand on était invité à un banquet, on n'avait pas des cartons comme aujourd'hui, des cartons d'invitation, on n'avait pas un billet électronique sur ordinateur, maintenant ça se fait comme ça, on avait un caillou. Un caillou qui vous avait été envoyé en même temps que votre invitation pour la cérémonie du mariage ou le festin qui était ainsi donné. Et il y a un nom, votre nom, qui est écrit dessus pour qu'on sache évidemment que c'est de vous qu'il s'agit. Et ce nom, évidemment, c'est le nom nouveau que le Seigneur donne. Vous savez, on avait l'habitude, quand on se faisait baptiser à l'époque biblique, de prendre aussi un nom de baptême, ce qu'on appelait le nom de baptême, un nom nouveau. Et donc ici, nous trouvons cette réalité du festin des noces de l'agneau et cette promesse qui est faite aux vainqueurs qu'ils participeront à ce banquet eschatologique. Avant de terminer, je voudrais parler rapidement des apostats. Apostats qui ici sont qualifiés de synagogue de Satan. Alors cette expression a été très très mal interprétée dans l'histoire. Notamment Chrysostome a qualifié les Juifs de synagogue de Satan. Et cette idée d'une synagogue de Satan, que toute synagogue est un repère de Satan finalement, c'est ça l'idée. Eh bien, a donné au Moyen-Âge l'idée que le juif était un être satanique. Et vous savez, le Moyen-Âge, c'était aussi l'époque où fleurissait la sorcellerie, et les sorciers et sorcières cherchaient à entrer en contact avec les juifs, puisque les juifs avaient contact avec Satan. D'où l'expression sabbat des sorcières, par exemple. Des expressions qui ont été tirées aussi des livres de prières juifs intégrés dans les formules magiques des sorciers, etc., puisque le juif était un être diabolique à cause de cette expression synagogue de Satan. En fait, lorsque nous lisons le contexte, nous nous rendons compte que l'auteur de l'Apocalypse n'a jamais voulu dire ça. Mais la synagogue de Satan dont il est question, ce sont finalement des faux juifs. C'est dit expressément. Ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui mentent. Ce sont en quelque sorte des judaïsants, un peu comme les Galates, si vous voulez. Et par conséquent, ici, ça n'a rien à voir avec le peuple d'Israël en tant que tel. Bien, ces gens-là sont qualifiés comme de disciples des Nicolaïtes. Alors ça, on a beaucoup spéculé aussi sur l'identité de ces fameux Nicolaïtes. Irénée de Lyon écrit que ce sont des disciples du prosélyte d'Antioche qui est cité dans le livre des Actes avec les 7 diacres et qui se seraient détournés de la foi. Bon, c'est peu probable. Ce qui apparaît certainement le plus juste, c'est qu'il s'agit d'une secte gnostique. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qu'est une secte gnostique parce que nous entraînerait trop loin, mais de gens qui finalement vivaient dans la licence. Et nous trouvons ça aussi avec la fameuse Jézabel qui se disait prophétesse et qui se prostituait vraisemblablement au sens propre du terme. C'est les gnostiques pensaient que finalement le corps n'est rien. Et que par conséquent, puisque le corps n'est rien, qu'il sera détruit, je peux faire de mon corps ce que je veux.
je peux vivre dans l'immoralité la plus noire, peu importe, puisque de toute façon mon esprit sera sauvé. Or, justement, Jean remet les pendules à l'heure, si je veux dire, en disant, attention, c'est une grave illusion de penser cela. Bien, je voudrais juste terminer en reprenant un petit peu une dernière expression. Je vous ai dit, je lui donnerai, au vainqueur, je donnerai la clé de David. La clé, c'est une allusion à deux autres textes, Ésaïe 5, verset 5, Ésaïe 27, verset 22, où il est question d'un certain Éliakim, auquel le Seigneur donnera une clé par laquelle il ouvrira et personne ne fermera, et par laquelle il fermera et personne n'ouvrira. Et le Seigneur nous dit qu'il a reçu lui-même la clé du Sheol, la clé du séjour des morts. Avoir une clé, c'est avoir autorité sûre. Et quand le Seigneur dit qu'il a reçu la clé du Sheol, du séjour des morts, si vous préférez, eh bien ça veut dire qu'il a autorité sur le séjour des morts. Ça veut dire qu'il ressuscite les morts. Et au centre, effectivement, de l'Apocalypse, vous avez cette promesse de la résurrection des morts. Par cette clé, Jésus a reçu les pleins pouvoirs. Vous avez un commentaire dans la tradition juive qui nous dit ceci. Dieu a gardé pour lui-même trois clés. Celle de la pluie, celle de la naissance et celle de la résurrection des morts. Élie les a demandées et cela lui a été refusé, car ce ne sera que le privilège du Messie. Et là, nous retrouvons justement cette idée du Messie qui reçoit la puissance sur le séjour des morts. Et ce faisant, il est l'amen et le véritable. L'amen, ça veut dire celui qui est fiable, celui sur lequel on peut s'appuyer. Il est celui qui a la vérité, d'où expression véritable. Amen, c'est aussi en hébreu une colonne. Et vous retrouvez ça, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. En hébreu, ça se dit un aman dans le temple de mon Dieu. Aman, amen, c'est la même racine, n'est-ce pas? Et cette réalité, eh bien, il n'en sortira plus. Et il s'assiera sur le trône, il paîtra les nations avec moi, allusion au psaume 2. Il sera en vêtements blancs, image de pureté et de prêtrise, etc., etc. Et là, donc, nous retrouvons cette idée de cette stabilité des justes, cette stabilité des vainqueurs. Et les lettres se terminent par cette expression que j'évoquais tout à l'heure, que celui qui a des oreilles entende, pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire, c'est un message très sérieux, qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais dont il faut tirer des conséquences pratiques pendant qu'il est encore temps. Puisque le temps est écourté, puisque maintenant ces choses arrivent vite, il n'y a pas de temps à perdre, chacun doit accepter ce jugement de Dieu sur lui-même, et puis en tirer les conséquences, soit en se repentant de ce que le Seigneur condamne, soit, si le Seigneur ne fait aucun reproche, de persévérer jusqu'à la fin pour arriver au but en vainqueur. Voilà, si vous voulez, grosso modo, et rapidement résumer ce message aux 7 églises de l'Apocalypse. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, quand tu parles des 7 anges de la face, est-ce qu'il y a une relation avec les 7 esprits de Dieu ou non? Absolument. Les anges sont des esprits qui sont envoyés, qui sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ouais. Par ailleurs, il y a 7 lampes ardentes aussi. Voyez-vous, il y a 7 lampes ardentes devant le trône qui sont aussi en relation. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voyez-vous, il y a donc relation les 7 esprits qui sont en relation avec les 7 lampes ardentes qui sont les 7 chandeliers, donc les 7 églises. Tu as parlé aussi au Moyen-Âge, les sorciers s'approchaient des Juifs pour essayer d'avoir des pouvoirs sataniques, oui. Mais est-ce que ça vient de ça que toi, quand tu parles du sabbat, tu dis pas le sabbat, tu dis le Shabbat. À cause de ça, notamment. Et nous, dans notre Bible, c'est écrit sabbat. Alors, moi, ça me gêne parce que j'aimerais bien dire le Shabbat, mais en même temps, il y a une telle tradition au-dessus de nous que j'ose pas dire le Shabbat. Toi, tu es suffisamment libre parce que tu pratiques en plus l'hébreu et tout, mais il faut vraiment travailler sur ce plan-là, parce que quelque part c'est gênant. Le sabbat, on a vraiment... Oui, parce que le sabbat a été dévalorisé
à cause justement de ce verset-là. Et ça c'est un des versets favoris de l'antisémitisme chrétien. Et ça, c'est Chrysostome qui a été le premier à évoquer ça, quand il a fait une série de 8 sermons contre les Juifs. C'est une horreur quand vous lisez ça. C'est une horreur. J'ai encore une troisième question. Il est écrit que Jésus est allé parler aux morts de la période de Noé pour leur annoncer le salut. Mais, enfin, plus ou moins, c'est comme ça qu'on peut le comprendre, même si c'est pas bon. Mais dans ce que tu disais tout à l'heure concernant ceux qui persévéreraient jusqu'à la fin et les apostats, tu n'as pas parlé de ceux qui étaient athées, enfin, qui avaient rejeté Dieu ou qui ne le connaissaient pas. Théoriquement, tout le monde est censé avoir entendu parler de Dieu. Non, pas ici, parce que là, ce sont des lettres qui sont adressées à des églises. Ici, ça ne concerne pas le monde. Ça ne concerne pas les non-chrétiens. Ça ne concerne que ceux qui font profession de christianisme. Et le but, justement, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'amener ces gens-là à échapper aux jugements qui vont s'abattre sur le monde. Le monde va connaître les séries de fléaux qui vont être décrits par la suite. Or, justement, les 7 lettres sont écrites aux 7 églises pour que, justement, elles prennent leurs dispositions spirituelles qui leur permettront d'échapper à ces fléaux-là. C'est ça le but. Par conséquent, ça n'est pas adressé à des non-chrétiens. Et au contraire, c'est un caractère, je vous dis, confidentiel et secret qui n'est réservé qu'à ceux qui font profession de servir Dieu. Merci. Autre question ? Oui. Pour la manne cachée, ça va. Pour la manne cachée, oui. Ça va nous donner, j'ai pas compris. La manne cachée. Bon, les Israélites avaient mangé la manne quand ils étaient dans le désert, hein, et elle avait cessé quand ils étaient entrés dans le pays de Canaan, mais Dieu avait donné à Moïse l'ordre de prendre un pot de manne et de le mettre dans l'arche, pour que toutes les générations ultérieures puissent voir ce que leurs ancêtres avaient mangé quand ils étaient dans le désert. Et dans la tradition juive, c'est une tradition, c'est pas forcément historique, hein, mais disons, la tradition dit qu'au moment où le temple a été détruit, juste avant que le temple ne soit détruit par les Babyloniens en 586, un ange a récupéré ce pot de manne et il l'a caché dans le ciel jusqu'au temps de la fin, et au temps de la fin, ce pot de manne réapparaîtra, d'où l'expression manne cachée, parce que cachée dans le ciel, elle reparaîtra pour être consommée par les justes au festin eschatologique, au festin des noces de l'agneau. Mais c'est un pouvoir bénéfique, non ? Ben, la manne, c'est le fin du fin de la nourriture céleste, en quelque sorte. C'était le pain du ciel, c'est assimilé avec le pain de vie, avec l'arbre de vie dont on a parlé. Là, il y avait une association dans le texte entre la manne et l'arbre de vie. Voyez, il y avait cette idée certainement qu'avec le fruit de l'arbre de vie on faisait du pain. Et l'expression pain de vie que vous retrouvez dans le Jean 6 vient de cette expression-là aussi, de cette tradition qui est sous-jacente. Je suis le pain de vie, ça veut dire on faisait le pain avec le fruit de l'arbre de vie. Vous voyez ? Très bien. Je me suis toujours demandé quel était le sens de cette manne cachée qui ne se gâtait pas. Parce qu'elle se gâtait la manne. Et celle-là, elle ne se gâtait pas. Elle ne se gâtait pas parce qu'il y avait un miracle particulier. Je sais pas, c'est simplement le fait. Pour qu'elle puisse se conserver, il fallait qu'il y ait un miracle, quoi. C'est ça la question. Autrement, en 24 heures, elle était complètement inconsommable. Donc il y a un sens encore derrière ça. Non, c'est simplement l'idée qu'il y a un miracle de Dieu pour qu'elle puisse réapparaître au temps de la fin, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a une relation avec la ficomène, la tradition juive, la Pessah, quand on cache la... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Non, je ne crois pas. Ça, c'est différent. C'est différent. Vous avez parlé des anges gardiens, vous avez évoqué la possibilité que chaque être humain est un ange gardien. Je n'ai pas dit un ange gardien dans le sens qui a été un peu trop, me semble-t-il. Mais enfin, il y a... Bon, il y a des, si vous voulez, des créatures angéliques qui veillent sur nous. Alors, peut-être pas que chacun, si vous voulez, a un ange particulier, encore que vous retrouvez ça aussi dans le livre des Actes, quand la servante qui vient ouvrir la porte à Pierre, qui se trouve nez à nez avec lui, alors qu'on est en train de prier pour lui,
ne croit pas que ce soit Pierre. Elle dit c'est son ange. Vous voyez? Donc cette idée que chacun a un double quelque part dans le ciel, vous voyez, c'est une idée juive. Vous retrouvez ça aussi dans des textes du IIe siècle, etc., dans judéo-chrétien. Mais, si vous voulez, peut-être que vous avez justement des créatures angéliques qui sont plus attachées à d'autres, de servir, d'être au service de telle et telle catégorie de gens. Vous voyez? Vous avez fait une relation entre les anges et les étoiles. Oui. Ça m'a beaucoup parlé, ça m'a fait plaisir, parce que j'avais entendu dire que quand on disait le Seigneur des armées, ça voulait dire le Seigneur des étoiles. Est-ce que c'est bien ça? Pas seulement, mais ça aussi, oui. Ça aussi. Ça aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez reprendre ce que vous avez développé sur la fin à propos des 3 clés? Oui. Je n'ai pas compris. La clé, c'est une autorité qui est donnée. Vous retrouvez ça, par exemple, quand il nous est dit à Pierre, je donnerai les clés du royaume de Dieu, ce qu'il ouvrira, etc. C'est-à-dire autorité. C'est une autorité qui est donnée. Et donc, Jésus dit, j'étais mort et je suis vivant, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire, grâce à sa victoire qu'il a remportée, justement, par sa mort et sa résurrection sur la mort, il a maintenant autorité sur le séjour des morts. Et par conséquent, cette autorité va lui permettre de ressusciter les morts au dernier jour. Et alors, vous avez une tradition dans ce qu'on appelle Chazal, qui dit ceci. Donc, le Messie... Non, pardon. Dieu a gardé pour lui-même 3 clés. Ça veut dire, il n'a pas donné trois autorités à aucun homme. 3 domaines qu'il se réserve pour lui, ou il réserve son autorité pour lui-même. La souveraineté sur la pluie. L'homme n'est pas maître de la pluie. Et vous savez, la pluie en Israël, c'est essentiel. Il y a aussi cette idée, le jour de la pluie est plus important que le jour de la résurrection des morts. C'est vous dire si, et actuellement en ce moment, vous savez, il n'est pas tombé une goutte de pluie depuis le début de l'automne en Israël, ils attendent la pluie avec impatience. Donc Dieu est le maître de la pluie. Il est le maître de la naissance, et il est le maître de la résurrection. Et Élie a demandé à recevoir ces 3 clés. Ça veut dire qu'il a demandé à avoir autorité dans ces 3 domaines. Cela lui a été refusé. Parce que ce n'est réservé que pour le Messie quand il viendra. Le Messie aura autorité sur la pluie, sur la naissance et sur la résurrection des morts. Et c'est ce que Jésus dit là, il a reçu cette clé. Notamment sur ce qui lui permettra de ressusciter les morts au dernier jour. Parce que sinon, Élie, quand il a demandé ça, il a prié et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Et après, il a prié de nouveau et il y a eu la pluie. Mais donc, il fallait qu'il prie pour pouvoir avoir la pluie. Oui, et puis c'est Dieu qui décidait au dernier retour. C'est Dieu qui lui a dit, maintenant, va te présenter devant Akab et moi, je vais donner la pluie. Oui. Qu'est-ce que veut bien pouvoir dire avoir la clé de la naissance? La clé de la naissance, c'est-à-dire que c'est Dieu qui... Si vous voulez, aucun être humain ne vient au monde sans que Dieu l'ait voulu, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que chacun d'entre nous n'est pas sur la terre, ne naît pas par le fruit du hasard. C'est parce que Dieu nous a préconnus d'avance et il a, comme dira David dans un psaume, quand j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tu me voyais, et déjà sur ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés avant même qu'aucun d'eux n'existe. Oui, c'est cette idée. Bien. En rapport avec la clé de David, hein. Oui, allez-y. Justement, les 3 clés et la clé de David, j'arrive pas à faire le lien entre... Oui, pourquoi David? La clé de David, c'est une promesse qui avait été donnée à un certain Eliakim. Vous trouvez ça dans le chapitre 5 du livre d'Ésaïe, et vous trouvez ça dans le chapitre... Attendez, je vous redis exactement parce que ma mémoire est peut-être pas très fidèle. C'est 27-22. Et là, vous avez donc un certain, ce qu'on appelle Asher al-Bayt. Asher al-Bayt, ça correspondrait à peu près aujourd'hui au rang de Premier ministre. Et il y avait un certain Shevna qui était Asher al-Bayt, donc qui était Premier ministre, et qui s'était fait construire un tombeau qu'on a d'ailleurs retrouvé dans des fouilles archéologiques, avec son inscription. Et le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait ça? Enfin, en gros, Dieu le rejette. Il dit, je te précipite de ton poste élevé, tu vas mourir, tu as bien fait de préparer ce tombeau parce que t'es fichu. Voilà. Bon.
Et par conséquent, ton autorité, ça veut dire cette position élevée d'autorité que tu as en tant que Premier ministre de la maison de David, donc du roi, hein, je vais la donner à un certain Eliakim. Je lui donnerai cette clé. La clé de David, c'est l'autorité sur le royaume de David qu'avait le vizir ou le Premier ministre, si vous voulez. C'est ça. Bien, on va peut-être s'en tenir là à ça pour ce soir, si vous voulez bien. On va juste terminer par la prière. Merci Seigneur de nous permettre d'entendre aussi ce message que tu avais donné autrefois à ces églises qui, elles aussi, avaient des problèmes et des interrogations qui sont semblables aux nôtres. Et Seigneur, tu veux nous faire entendre, après tant et tant de siècles, la même parole, le même message. Seigneur, donne-nous de nous permettre de nous passer au crible, de sonder nos reins et nos cœurs, comme tu l'avais fait pour ces églises et comme David aussi, ton serviteur, avait prié en disant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Voici je marche sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Seigneur, tu veux aussi nous faire échapper à toutes ces choses qui arriveront et nous faire paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors Seigneur, donne-nous d'être aussi ceux qui sont vigilants, Seigneur, et qui gardent la parole, sachant que le temps est proche. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui seront ainsi des vainqueurs qui s'assiéront dans le temple de Dieu sur le trône et qui deviendront ses colonnes dans le temple de Dieu et qui n'en sortiront plus. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.